il reste à regarder comment on peut arranger la face avant en mettant quelques effets pour que ça soit un peu plus joli. Pour ça, par exemple, on peut aller chercher, si on veut mettre ces deux indicateurs dans un cadre, clic droit, décoration, et on peut aller chercher une boîte en relief, par exemple. Boîte en relief, et le déposer. Si les composants que je voulais mettre ne sont pas alignés, je les sélectionne, je sélectionne les deux, et on va aller ici, dans la partie répartir les objets ou aligner les objets. Aligner les objets, je veux les mettre sur le même côté gauche. Voilà, les deux sont alignés. Maintenant, je peux les récupérer ensemble et aller les poser dans la boîte. Alors là, je vois qu'ils sont derrière, donc je clique sur la boîte et je vais la mettre au premier plan, en arrière-plan plutôt. Voilà. Et après, on peut emmener tout le paquet. Voilà. Si maintenant un autre outil qui est utile souvent, c'est qu'on va aller chercher dans Affichage, palette d'outils. Affichage, palette d'outils. Alors la palette d'outils, là voilà, elle vient d'apparaître. En temps normal, je vous conseille d'utiliser l'outil automatique, c'est-à-dire ça doit être coché en vert, c'est l'outil automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'approche, par exemple ici, on a une petite croix au niveau du curseur qui va se transformer. Là, ici, je peux changer la valeur. Si par exemple je mets 10 ici, ça va changer toute la plage. Voilà, je peux ici changer, mettre 100. Voilà. Si je me rapproche encore ici, là j'ai une petite main, ça veut dire que là je peux bouger le curseur et à un moment donné j'ai aussi la flèche qui me permettait de déplacer l'ensemble. Je peux évidemment non pas avoir l'outil automatique mais choisir directement. Si ici je veux déplacer le système, je clique sur la flèche et là je peux le bouger. En revanche, si je veux aller changer la valeur, je clique là. Voilà. Sinon, de façon générale, je vous conseille d'utiliser l'outil automatique. On a ici la partie bobine aussi qui était utile, qui vous permet en fait de, quand vous voulez faire du câblage, être sûr. Mais normalement, quand vous approchez, vous avez l'outil bobine qui se met automatiquement. Dernière chose, ici on peut avoir pour les couleurs, mais avant, regardez les sondes. Si on veut savoir ce qui passe sur un fil, on peut aussi cliquer, prendre l'outil sonde et aller le poser sur un fil, par exemple. Donc là, si je le pose là, voilà. Là, j'ai la sonde numéro 1, ici, et je vais avoir les valeurs qui vont être affichées ici. Si je lance le programme, je vais donc voir la valeur ici. Quand je change la valeur du bouton rotatif, je vois la valeur, ce qui passe sur le fil est affiché ici. C'est assez utile quand on veut débugger un programme. J'arrête le programme et j'enlève la sonde. Dernier point, si on veut mettre un petit peu de couleur, vous avez ici l'outil palette, donc on peut choisir, cliquer dessus. Voilà, et j'ai un pinceau, je peux aller changer la couleur. Ici, jaune, si je veux changer, alors c'est la couleur de fond, si je veux non pas du jaune, mais je veux du bleu. Voilà, ça permet en fait de changer les valeurs. Je peux aussi copier une couleur comme ça, et voilà. Je vous conseille de façon générale d'utiliser toujours l'outil automatique. Je rappelle que la palette d'outils, on l'attrape avec affichage, palette d'outils. Voilà, à vous maintenant de faire les exercices.